Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale, vous allez voir. Mais avant tout, accrochez-vous bien car nous avons un cap. Nous partons! Du rêve, de l'émotion, des aventures merveilleuses et intemporelles. Toute cette magie, c'est Disney. Et oui, nous allons découvrir l'exposition de Disney 100 qui se déroule à Paris, porte de Versailles jusqu'au 26 octobre je crois. Cette vidéo est un peu spécifique, non pas parce que nous allons vous faire découvrir cette exposition, mais parce qu'à la fin de cette vidéo, on va vous présenter un projet de très grande ampleur. Restez bien connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous tout d'abord, on part vous faire découvrir cette exposition qui regorge de magie et d'histoire pour les 100 ans de la Walt Disney Company. In this exhibition, you'll discover hundreds of carefully curated artifacts. Young man was Walt Disney, a master storyteller whose imagination knew no bounds and who delighted in making the impossible possible. Disney 100, the exhibition, is a journey through 100 years of Disney magic, presented in themed galleries based on Walt Disney's creative concepts and philosophies. Walt Disney famously said that it was all started by a mouse, but it really was all started by Walt himself. His philosophies became the foundation of the Walt Disney Company. They still inspire Disney's artists, filmmakers, Imagineers, the storytellers of today. Oh boy! Oh, steady! Whoa! Hi, Mouseketeers! Well, here we go again, so hang on. Anything goes. You ready? Ready! And let the show begin! Here's my pal Walt to tell you how the magic is made. Opening up new doors, doing new things, because we're curious. And curiosity keeps leading us down new paths. We're always exploring and experimenting. Nous sommes rentrés dans la toute première pièce, c'est là où on retrace vraiment le tout début de la Walt Disney Company, les premiers dessins, les premiers courts-métrages et les premiers instants de Mickey Mouse. Cette pièce est quand même assez émouvante parce que c'est le tout début de Disney. Oswald, le premier Mickey, c'était le prédécesseur de Mickey justement. Et après sa création, Mickey Mouse, avec les vrais premiers courts-métrages et les premières chansons, tout ça, c'est chouette à voir. Franchement, c'est chouette. Là, c'est la création de justement tous les amis de Mickey. Minnie, là on a plutôt Dingo, Donald et Daisy juste en bas avec justement les dates de création, 1930, 32 pour Goofy et Donald et Daisy, c'est voilà, 1934. Pareil, des petits détails qui ont leur importance. Ça, c'est le plus vieux dessin connu à l'époque de Mickey Mouse, c'est marqué juste ici. Et voilà, la date c'est 1928. C'est une pièce sur l'héritage de Walt Disney avec toutes les dates. Donc ça va de décennie en décennie jusqu'à la décennie 2020. Et ça part du coup de 1920 avec tout ce qui a été créé pendant ces décennies. Avec des écrans qui retracent à chaque fois ce qui a été créé. Voilà. Et ça pareil, c'est chouette à voir. On se rend compte de l'évolution. Ça va même jusqu'au tout dernier film d'animation, voilà, 2024, c'était Vaiana 2.
On a les comédies aussi, High School Musical en 2006. Si on remonte encore, on a l'exposition Universal de New York en 1964 et 1965 où a été présentée à l'époque It's a Small World, l'attraction phare dans les parcs Disney. Voilà, tout est retracé, du premier court-métrage à tous les films d'animation, tous les live-action et aussi toutes les dates des parcs à thème, même les expositions qui ont été faites dans les années 2000. Derrière moi se trouve la seconde salle, une salle dédiée aux contes de fées, à ce que Disney s'est inspiré pour créer des films cultes à l'époque. Winnie l'ourson, Blanche-Neige et les 7 nains. On va vous montrer tout ça, vous allez voir, c'est hyper bien expliqué. Wow, les salles sont magnifiques, je vous montre ça derrière moi. Le tout premier concept art, on va dire, de Blanche-Neige et les 7 nains. Développement de l'histoire, avec ensuite la création de sa maison. Juste voilà, une petite idée. Et là, la forêt avec les 7 nains qui rentrent du boulot. Tous ces dessins ont été des étapes préliminaires pour créer ce tout premier film d'animation. Le modèle d'animation de la marionnette de Pinocchio de 1940. Voilà, le modèle qui a servi pour créer le deuxième long métrage de la Walt Disney Company. Là, c'est le livre qu'on voit au début du film. C'est le livre officiel. Là, c'est pareil, c'est le vrai livre qui a servi au début du film de La Belle au Bois dormant. C'est le vrai, il est là, à Paris. À chaque fois, c'est pareil. Les images, des dessins, du développement. Et ici sont présents les livres des frères Grimm, des histoires Grimm. Et c'est ces livres-là qui ont inspiré les films cultes, comme je disais tout à l'heure, comme La Belle au Bois dormant, Alice au Pays des Merveilles, voilà. C'est de là que tout part. Winnie l'ourson, avec l'une des premières images artistiques du film de 1966. Donc voilà, ça c'est Winnie qui a servi pour le film de 2018, Jean-Christophe et Winnie, le live action de Disney. D'avoir des détails comme ça des films, c'est beau, hein. Ici La Belle et la Bête de 1991 avec le tout premier croquis à l'époque de la Bête qui a été signé en 1990. Ici ce sont Lumière et Big Ben du film de 2017 La Belle et la Bête, le live action. Et plus récent, La Princesse et la Grenouille de 2008 et même La Reine des Neiges de 2015. On nous explique encore tout avec toujours des images retraçant sa création. Ça va tout aussi bien du concept art au premier dessin, à la première idée. Et tout ça, on le retrouve dans le pavillon numéro 2 de cette exposition. Juste à côté, on retrouve le cheval qui a servi toujours dans le film de Mary Poppins. C'est celui où l'actrice est assise pour tourner ce film. Et il est ultra bien conservé. Nous sommes rentrés dans la partie numéro 3 de cette exposition où sont exposées énormément de figurines qui ont servi aux idées de tous les différents films d'animation. On retrouve énormément, même des Pixar avec Martin, Carl Fredricksen du film Là-haut, Elsa et Anna de La Reine des Neiges de 2019, donc c'est le deuxième film. On a même Le Génie, la maquette qui a été créée en 1992. On a même Jiminy Cricket de 1940, c'est les maquettes qui ont été construites à l'époque pour la sortie des films, pour donner une idée de ce que pourraient ressembler les personnages. Bernard et Bianca de 1990. On a même le juge d'homme, le juge de mort, on l'appelle, dans le film Qui veut la peau de Roger Rabbit de 1988. On a même Sparky de Frankenweenie de Tim Burton de 2012. Le premier Buzz l'éclair
qu'on retrouve aussi dans, vite fait dans un court-métrage, mais c'est le Buzz l'éclair qui avait inspiré les équipes de 1995. Bon, aujourd'hui, il ressemble plus à ça. Hein. Voilà, Maui de 2016 avec, à côté, Rihanna. Et le premier Donald, il ressemblait à ça. Et dans cette troisième partie de l'exposition, on retrouve une tenue qui a été portée par Emma Stone en 2021 lors de l'adaptation de Cruella en live action. Voilà, l'actrice a porté cette robe-là. Toujours dans la troisième partie de l'expo, on a une petite partie sur Olaf avec des premiers concept art. Voilà, le premier croquis. Et des imagineurs qui sont en train de créer sa voix notamment, mais aussi son design. Voilà, ça c'est une marionnette d'Olaf pour le film de 2018. C'est les équipes de Disney qui ont créé ça pour la sortie du film. La deuxième partie de cette exposition, c'est sur l'esprit d'aventure et la découverte. Nous avons une partie sur Pirates des Caraïbes, Vaiana, Peter Pan, Lilo et Stitch, Star Wars au fond et bien évidemment Indiana Jones, ici même. Un costume qui avait servi à l'époque. Ça c'est le costume du capitaine Barbossa dans les films. Et celui-là, il a été utilisé en 2003. Accessoire du film de 2011, La Fontaine de Jouvence. Voilà. C'est un accessoire qui a servi pour le film. Ici, nous avons une partie sur Vaiana, le film de 2016, le tout premier, avec des très jolis concept art qui ont inspiré le film. Et là, on passe directement sur Lilo et Stitch, le film de 2002, qui avait fait un carton à l'époque. Pan, il a été créé en 1953 et là, on retrace son évolution avec le film de 2023. Avec des accessoires qui ont servi, notamment pour Capitaine Crochet, juste ici, et le collier utilisé par l'actrice de Wendy. On a l'occasion aussi de découvrir une petite partie sur Star Wars, qui a été, on le rappelle, hein, racheté par la Walt Disney Company. Ça appartenait à George Lucas. Et on a ici même la marionnette du Porg du film Le Dernier Jedi, enfin Les Derniers Jedi de 2017. Voilà, c'est la marionnette officielle. Nous retrouvons la marionnette de BB-8 qui a servi en 2015, en 2017 et également en 2019. Évidemment un Stormtrooper qui a servi pour les films de 2019. Je ne l'avais pas précisé, mais on a également une petite partie sur Marvel avec le costume de Black Panther du film de 2018. Voilà. On voit, ils sont un petit peu abîmés par endroits parce qu'ils ont réellement servi pour les films. Casque, notamment le casque de Thor du film de 2011, le casque d'Ajak, ici de Star-Lord, du premier Iron Man de 2008, également le casque de la guêpe dans Ant-Man et la guêpe en 2018 et le casque de Loki qui a servi en 2017. Ah, nous avons le costume qui a servi en 2019 pour le film de Captain Marvel. Et là, nous entrons dans la cinquième partie de l'exposition. C'est ce qui concerne la musique Disney, car c'est une chose essentielle dans tous les films d'animation, les chansons et bien évidemment les musiques qui mettent un point d'honneur à l'émotion qu'on peut retrouver dans tout ce qu'on connaît chez Disney. Nous avons un costume de la comédie musicale Le Roi Lion de Broadway. Le public peut écouter toutes les musiques Disney qui existent, toutes, sans exception. Et à la fin de cette cinquième partie de l'exposition, basée sur la musique, on a aussi un passage retraçant la musique des parcs à thème Disney, notamment avec la chanson de Pirates des Caraïbes,
avec le premier album de la bande-son de Disneyland en Californie. Voilà, la première bande-son aussi de It's a Small World à l'époque. Et bien sûr l'ambiance sonore de Haunted Mansion aux États-Unis. Dans cette 6e partie maintenant, on retrace Disney et le lien entre la nature et les films et toutes les aventures qu'ils ont pu créer. On a aussi bien de films réels comme les films d'animation avec Bambi, le Roi Lion, le Livre de la Jungle, Tarzan. Tout ça est représenté ici même. Nous entrons dans une partie mêlant parc à thème et les derniers films d'animation. Cette 7e partie concerne l'innovation de Disney. L'animatronics de Abraham Lincoln qui a été exposé à Disneyland Californie mais qui avant tout avait été créé pour l'exposition universelle. À l'époque, ça avait révolutionné l'univers des animatronics car ça n'existait pas à l'époque. Si on plonge dans des coulisses des Imagineers qui créent des animatronics dans les parcs à thème de la Walt Disney Company. Et ça, c'est des consoles pour animer les animatronics de l'attraction de Pirates des Caraïbes. Voilà. On retrace la création du tout premier parc à thème Disney, celui de Anaheim en Californie, avec le tout premier plan à l'époque qui a été présenté à la ville. Concept art du train qui est utilisé actuellement à Disneyland en Californie. Le concept art date de 1955. À côté, celui du monorail. Et après, de diverses attractions qui sont encore proposées dans ce resort. Et ce 8e espace est consacré au parc Disney à travers le monde. Le tout premier, Disneyland en Californie, celui de Floride, Walt Disney World, Disneyland Paris en France, Hong Kong Disneyland, Shanghai Disneyland et aussi Tokyo Disneyland. Avec des wagons d'attraction, des maquettes, des premiers posters au concept art des châteaux. Vous pouvez retrouver tout ce qui a inspiré les parcs à thème Disney à travers le monde entier. Ici on retrouve le wagon officiel de l'attraction, le Matterhorn, la première attraction sur rail de type coaster en fait. C'est Disney qui a créé le coaster qu'on connaît tel aujourd'hui. C'était le premier au monde et il est présent ici à l'Expo à Paris. Cette attraction, on peut la retrouver à Disneyland en Californie, bien évidemment, dans le tout premier parc. Et pareil, ça fait partie d'une très grande innovation. Voilà, c'est Disney a créé ces tubes-là, qui sont très iconiques maintenant, car c'est comme ça que sont fabriqués la plupart des coasters aujourd'hui. Ici, voilà, on peut retrouver tous les parcs Disney à travers le monde. Ici, nous avons Disneyland Paris, celui de Tokyo Disneyland Resort, Walt Disney World, Disneyland Resort en Californie, Shanghai Disneyland et Hong Kong. Et bien sûr Paris. Voilà, si on clique sur le resort qu'on a choisi, et ben on peut en découvrir plus sur le château ou les parcs, les différents parcs qui peuvent composer le resort. Par exemple, là, si on tape sur Shanghai Disneyland, et ben on peut, voilà, à propos du complexe et découvrir le parc en lui-même. Et là, on a le globe avec la petite étoile qui sert de point GPS pour repérer un parc dans le monde.
avons quelque chose qu'on connaît parce que nous l'avons à Paris. Et d'ailleurs, il vient de Paris celui-là. C'est le wagon de l'attraction de Peter Pan Flight. Ça, c'est les photos de la construction de Disneyland Paris, donc chez nous en France, avec le château en fond. Et ici, nous avons un costume qui a servi pour Phantom Manor, l'attraction. Vous aurez peut-être reconnu le personnage. Notamment peut-être la dernière partie de cette exposition. Ça nous dit que ça ne fait que commencer et je pense que nous allons réellement revivre tout ce que Disney a créé depuis 100 ans. En fait, c'est tout simplement une pièce hyper belle avec des projections et l'émotion sur les écrans. Fini avec cette magnifique statue de Walt Disney et Mickey. Et à la fin de l'expo, on a bien sûr une boutique avec des produits officiels de l'exposition et le merchandising des 100 ans de Disney. Nous sommes sortis à l'instant de l'exposition Disney 100. C'était un moment unique. Je vous conseille de la faire. Elle a été prolongée, elle était essentiellement prévue jusqu'au 5 octobre. Je vous mets la date de la prolongation de cette exposition. Si vous avez le temps de passer, foncez. C'est unique, hein. On peut voir cette exposition qu'une fois parce que c'est pour les 100 ans de la Walt Disney Company. Moi, par contre, je vais vous retrouver dans un endroit un petit peu plus calme pour vous parler du fameux projet que je vous ai annoncé en début de vidéo. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve au dernier étage du parking de l'aéroport de Orly. Je me suis changé, j'ai acheté une veste à la boutique officielle de l'expo. D'ailleurs, l'expo, je reviens encore dessus, c'était quelque chose qui était unique. On nous a quand même bouleversé d'émotions. C'était très bien construit, les 8 parties de l'expo étaient dans l'ordre, c'était génial. Non, vraiment, je vous le conseille, vous avez encore plus beaucoup de temps pour la visiter, donc si vous avez envie et que vous n'êtes pas loin, faites-le. Absolument, c'est quelque chose qu'on fait qu'une fois. Bref, on est ici pour parler du fameux gros projet que je vous ai teasé en début de vidéo. Si vous êtes actif sur la chaîne, vous avez déjà forcément vu le teaser qui est sorti récemment, qui a annoncé ce projet. C'est tout simplement de visiter l'intégralité des parcs Disney à travers le monde. Et oui, c'est quand même un gros projet. Ça concerne Disneyland Californie, Disneyland en Floride, Disneyland à Hong Kong, à Shanghai, à Tokyo et bien sûr celui de Paris, mais qu'on connaît déjà. C'est un projet que j'ai toujours rêvé de faire, c'est un rêve de gosse. Il y a les avions qui décollent, hein, vous inquiétez pas. C'est un rêve de gosse et je me suis dit, allez, on se lance dans ce projet un peu fou. Il n'y a pas de date limite, seulement voilà, il y a des objectifs à atteindre. La première saison sera concentrée sur le parc, le tout premier, le parc américain en Californie, à Anaheim, à Los Angeles. C'est le tout premier que Walt Disney a créé lui-même et je me devais de commencer ce projet là-bas. Donc si tout va bien, dans un an, on y sera, peut-être même jour pour jour à l'heure où la vidéo sortira. Voilà, c'est pas des trucs qui se préparent 2 mois avant. Ça fait maintenant 3 ans qu'on prépare ce projet avec mon équipe. C'est pas quelque chose que je prends à la légère parce que c'est vraiment un rêve que j'ai envie de réaliser de la meilleure manière qui soit. Et donc je reviens un peu pour vous expliquer. Une saison sera concentrée sur un resort, donc un pays. Donc par exemple la saison 1 ça sera la Californie, la saison 2 ce sera potentiellement Hong Kong Disneyland ou Shanghai. C'est un exemple, hein, ça sera peut-être même pas ça. Ça sera peut-être la Floride ou Tokyo. Mais voilà, une saison sera donc un resort. Donc normalement il y aura 6 saisons parce qu'il y a 6 complexes à travers le monde. Et puis quand on aura déjà fait tout ça, je pense que j'aurai déjà pris un bon coup de vieux parce que je ne compte pas faire ça dans les 2 ans qui suivent. Je me laisse, j'aimerais faire ça dans les 10 ans qui viennent. Visiter l'intégralité des parcs à travers le monde. Je me laisse 10 ans.
Ça paraît dingue comme ça hein, de se projeter si loin, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère et qu'il ne faut pas se lancer trop vite dans des projets parce que surtout déjà que c'est assez onéreux de partir en Californie, même aux États-Unis tout court, et de partir 6 jours dans un complexe Disney, ça coûte assez cher, mais c'est un projet que je me fais et que je me donne à 100% dedans. Je suis honnête avec vous, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé, c'est un rêve de gosse. Et voilà, de vous l'annoncer officiellement, ça me rend très heureux et je suis ravi d'avoir pu partager cette vidéo. Ça me tenait à cœur de faire ça pendant l'expo Disney 100 parce que ça nous permet de revenir un peu sur Disney. Qu'est-ce que c'est? C'est aussi bien évidemment des parcs d'attractions, ce qui est ma passion, mais c'est tout d'abord des films d'animation et un héritage. Et ça nous transmet avant tout de l'émotion et de la magie et c'est ce que je vais vous faire transmettre dans ces saisons et dans ces vidéos qui me permettront de vous faire transmettre et puis de vous faire voyager à travers le monde finalement. Et il y a un deuxième projet qui a été annoncé, si vous n'avez pas remarqué ou si vous ne connaissez pas la chaîne, toutes mes anciennes vidéos ont été supprimées, pratiquement toutes à part les gros épisodes que j'ai fait, tout simplement car je me suis dit je repars à zéro et je fais 2 projets, 2 thèmes différents. Bien sûr le projet de visiter l'intégralité des parcs Disney, mais j'ai un deuxième projet où c'est quand je fais des voyages à travers le monde, quand je fais des voyages dans un pays ou dans une grosse ville, je fais un épisode d'1 heure qui en fait retrace tout simplement tout mon périple et ça commence dès le mois de décembre. Rendez-vous en décembre pour le premier épisode de cette série. Ça vous fera un petit peu patienter le projet des parcs Disney parce que c'est pas quelque chose qui sera redondant, c'est-à-dire que le projet des parcs Disney ce sera une fois par an. Il y aura normalement dans la saison 8 épisodes, maximum 10. Et après c'est tout, après on passera à la saison suivante, donc ça vous fera patienter entre temps. C'est vraiment 2 projets différents mais qui me correspondent tout à fait. Donc voilà, le premier épisode de cette série à travers le monde, ça sera à Amsterdam. L'épisode durera à peu près 1 heure, donc rendez-vous en décembre pour le lancement de ce projet et rendez-vous dans 1 an, jour pour jour, potentiellement pour le début de ma grande aventure et de mon rêve. Donc voilà. J'espère que vous avez tout compris, je me suis un peu emballé sur ce sujet, mais c'est quelque chose que je tiens à réaliser du plus profond de mon cœur. J'espère que ce sera possible, c'est un rêve, et il faut avoir des rêves dans la vie pour avancer, et ça c'est mon objectif. Donc je vous tiens au courant bien sûr sur l'avancée de ce projet et sur, de toute façon vous aurez des teasers, vous aurez des petites annonces par-ci par-là sur le début de la saison 1. Nous, on s'y penche quand même vachement sur le voyage en Californie, on fait... une chose en son temps parce que sinon je m'y retrouverai pas, mais en tout cas voilà, on se quitte sur ce coucher de soleil sur le parking de Orly, l'aéroport, parce que là je vais bientôt prendre l'avion et moi je vous retrouve très bientôt pour de grosses aventures finalement parce que ça va pas être de la rigolade en fait hein, que ce soit le projet Disney ou le projet de visiter des trucs à travers le monde. Ça va être quand même sympa. Vous aurez de quoi faire. Merci à tous. Et si c'est pas le cas, abonnez-vous. Ça me ferait drôlement plaisir et ça me fera un minimum avancer dans ce que j'ai envie de créer. Voilà tout. Merci beaucoup. Je pense que la plupart ont déjà quitté la vidéo, mais c'est pas grave. Ça sera un souvenir pour moi et je me dis c'est à cette date-là que j'ai annoncé et que j'ai lancé officiellement le projet. Merci à tous d'avoir suivi cette expo Disney 100 à Paris, porte de Versailles. Vous avez encore un peu de temps pour la visiter, profitez-en si vous pouvez. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. To all who come to this happy place, welcome. Here age relives fond memories of the past. And here youth may savor the challenge and promise of the future. I hear you. I know you. I see you. Disney is dedicated to the ideals and the dreams that have created America. With the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world.